Bonjour à tous, je vous propose 10 nouvelles suggestions de livres pour adultes. Imaginez un repas de famille, où les personnes se disent les choses de manière ultra directe, où les rancunes enfouies ressurgissent soudainement. Une famille comme il en existe tant, atypique, légèrement dysfonctionnelle. C'est l'ambiance aussi étonnante qu'amusante que nous propose Aurélie Vallogne dans son dernier roman La Ritournelle. Un immeuble mis en vente, des locataires sur le point d'être mis dehors. Personne ne veut partir, personne ne veut être déraciné. Et s'il suffisait de s'unir pour que tout change? C'est l'idée assez originale de ce livre, Les Intrépides d'Hervé Commelle. La musique comble les vides, les douloureux moments de solitude. C'est un excellent moyen d'évasion quand la vie semble trop compliquée. Compliqué, c'est un peu le mot qui résume la vie d'Anna, l'héroïne de cette histoire, qui se rend tous les jeudis à la maison d'arrêt pour retrouver celui qu'elle aime. Et mes jours seront comme tes nuits, de Maël Guillot. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, c'est la nouvelle vie choisie par Simon et Lise. Mais un jour, un orage d'une violence inouïe se déclare et tout vire au cauchemar. Les naufragés du déluge de Christian Laborie. Croyez-moi, vous n'en sortirez pas totalement indemne. Antoine aurait pu être un enfant comme les autres, mais la vie en a décidé autrement. Pour protéger sa mère, il va tuer son père. La suite, maison d'arrêt, centre fermé. Mais n'est-ce pas quand tous les espoirs s'éteignent que la lumière apparaît? Antoine, de Christian Blanchard. Martin et Roxane sont deux êtres fusionnels. Ils s'aiment, et pourtant, ils vont tenter de se donner la mort. Elle en réchappera, lui pas. Une seule question, pourquoi? Si vous voulez le savoir, je vous invite à lire d'extrême urgence le dernier roman de Barbara Abel, Les Fêlures, un drame où la subtile psychologie des personnages vous donnera, j'en suis sûr, l'envie de les comprendre davantage. On les appelle HP ou encore surdoués, les enfants à haut potentiel, étranges, bizarres, inadaptés, autant de préjugés véhiculés, mais qui sont-ils vraiment? C'est ce que nous explique Nelly Dussos, directrice d'école pour enfants haut potentiel, dans son livre empreint d'humanité et de bienveillance. Tous pourris, narcissiques, incompétents, voilà les critiques qu'on entend régulièrement à l'égard des politiciens. Il est si facile de juger, mais nous, que ferions-nous? Il y a pourtant tant d'hommes et de femmes qui s'engagent avec force et conviction, avec l'envie de bien faire, la volonté de changer petit à petit la société. Nous sommes responsables de nos choix. Et comme le dit Chloé Morin, on a les politiques qu'on mérite. Oser le changement, changer de mode de vie, vivre sans argent. Une utopie? Cela semble bien étrange dans une société de consommation. Et pourtant, vous allez peut-être avoir des pistes concrètes si cette thématique vous intéresse en lisant Vivre sans argent, les premiers pas vers l'autosuffisance de Björn Duval. Depuis la situation Covid que nous avons vécue, beaucoup de personnes se sont mises à réfléchir autrement. Repenser l'harmonie entre les humains et la nature. Embellir les villes, les envisager sous un autre angle, avec bienveillance et humanité. C'est ce que nous propose Nicolas Ledoux dans son ouvrage Réinventer la ville. J'espère que vous avez apprécié cette sélection de livres et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.